Il y a quelqu'un? Ah. Mais c'est très très bien parce que j'ai des questions à toutes les autres. Alors, qu'est-ce que... Sur chaque pays, on a toujours des stéréotypes. Quels stéréotypes avez-vous sur la Russie? Sauf qu'il y a des ours partout chez nous. Le froid. Le froid, très bien. On va en parler aujourd'hui. La steppe. La steppe, oui. La vodka. La vodka. Oui. Vous direz après si c'est vrai tout ça ou pas. Представляю вам с большим удовольствием нашу гостью, мою хорошую знакомую Ранду. Randa приехала из Йémena. Bon, moi, en tant que moscovite, j'adore Moscou, je ne vais pas être objectif, c'est pourquoi je vais passer la parole à Randa et Laurent qui vous diront toute la vérité, tout ce que je voulais cacher peut-être. Donc ce sera un Moscou de Randa qui a vécu 4 ans avec sa famille, sa fille. Donc dis-nous Randa ce que tu as aimé. On commence par une bonne chose. On vit dans un quartier qui s'appelle Kitaï-Gorod. C'est au centre, c'est au cœur de Moscou. Oui. Mais en hiver, c'est très joli parce que ça transforme en patinoire. Ouais, parce que moi j'habitais en face, mais vraiment à 50 mètres, on chaussait les patins et puis tout tac. Et puis tu disais, Randa, que tu aimais bien les parcs de Moscou. Oui, les parcs de Moscou, j'ai visité beaucoup de parcs dans le monde, mais comme les parcs de Moscou, c'est pas comparé. Vraiment, ils sont immenses. Il y a beaucoup de choses à faire dans le parc. Il y a du musée, il y a des lacs, il y a d'activités. Tous les parcs transforment en patinoire en hiver. Alors, c'est toujours, il y a quelque chose à faire. Propre, verdure partout. Et des animations tout le temps pour les enfants, c'est juste dingue. C'est incroyable. C'est facile avec les enfants en Moscou. Ah oui, c'est facile. И Мари Сильвани, еще один наш очень интересный спикер. Мари Сильвани учила русский язык. Она работала в России. Сейчас сама, наверное, расскажет о том всем, что она делала в нашей стране. Я работала на кораблях между Москвой и Петербургом. Я была Лектором. И работала с туристами. И я говорила об истории. Было очень интересно, потому что я была студенткой в это время и учила в Сорбонне, в Париже историю России. И когда я работала в России, я могла путешествовать, посетить. Это было очень интересно. Alors je voulais vous lire un petit extrait parce que le climat russe, c'est la première chose dont on nous a parlé. Hein. La première chose qui est sortie quand on nous a parlé, c'était ça, il fait froid. Et c'est un petit peu, alors c'est pour vous inciter à lire, c'est dans une nouvelle de Gogol qui s'appelle Le Manteau, où on peut dire que le personnage principal est le climat de Saint-Pétersbourg, quasiment, puisque ça raconte l'histoire d'un petit fonctionnaire qui a perdu son manteau. Et le pauvre, il va mourir de froid, et il va hanter les rues de Saint-Pétersbourg. Ils sont allés, Pierre Legrand a fait toutes ses conquêtes sur la Baltique, donc une fenêtre ouverte sur l'Occident, pour reprendre une autre citation littéraire, et cet endroit était inhabité, c'était des marécages, ça a été conquis sur la Suède, mais c'est un endroit où, à part Pierre Legrand, personne n'aurait eu l'idée de construire une ville, parce que c'était infesté de moustiques, les gens sont morts par milliers pour construire, pour enfoncer les pilotis, pour drainer, et c'est encore aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux à Saint-Pétersbourg, parce qu'il y avait de l'eau partout, il fallait drainer. Il y a eu des inondations monstrueuses, vous avez même des œuvres littéraires qui vous racontent ce phénomène des inondations. Les gens avaient peur de s'installer là-bas, parce qu'ils avaient peur des inondations, ils avaient peur des maladies, et il a fallu vraiment une très forte volonté politique d'imposer la Лоран очень интересная судьба. Он жил в России, много путешествовал. Сына Лорана даже зовут по-русски Сашей. Лоран, расскажи, пожалуйста, как долго ты жил в России и какие твои впечатления о стране? Я жил 6 лет, и это очень интересный Опыт? Да. Я работал для организации. On a des Français qui y vont, donc Laurent il va nous raconter. C'était en hiver, en été? C'était en été. Mais apparemment c'est aussi bien d'y aller en hiver. Je pense que c'est même plus impressionnant. C'est Randa qui est allé en hiver, et Laurent. Ouais, comme s'il y avait des vagues qui se formaient, parce qu'il y a énormément de vent et des grosses tempêtes, et les vagues qui se figent de glace. Donc il y a des photos juste uniques, comme c'est quand même c'est un quart des réserves d'eau de la planète.